Non. Ah, non. Non, 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 t'as tort. C'est pas vrai. Et je l'ai vu. Et je l'ai vu, c'est... Non. Salut Alain, ça va? Moyen, y a pas de réseau ici, je capte rien, faites vite. C'est parce que, en fait, on n'arrive pas à se départager. Ouais, on souffre la douleur. Attendez, vous êtes des professionnels ou quoi? Attendez, franchement, je vous entendais. Laurent Gall, c'est un homme, c'est évident. Ah. Tout le monde sait ça. Mais oui, elle avait dit avec Franchement, Alonso, elle s'était accouplée. Ils disent que vous êtes un homme? Non. J'irai Lolé sur votre temps. J'irai Lolé arrive dans un train rempli de wagons de nouveautés. Nouveau décor, nouvelle rubrique. Aujourd'hui, Davy et Poulpe reçoivent le spécialiste des séries télé, le mythique, le priceless Alain Carazé. Cette semaine en actualité, le dernier comic book de Ben Temple Smith, Bienvenue à Oxford, et le jeu vidéo Gears of War 3. Vous pourrez voir la fabrication du nouveau plateau télé, et enfin, un nouvel épisode de Karate Boy, Haya. Cette semaine, le public en différé, c'est la famille Mourier, bravo à eux. Mais maintenant, c'est le moment de la vraie actu. Une fois n'est pas coutume, Davy va nous parler de jeux vidéo bourrin et moi je vais vous parler de BD. C'est le monde à l'envers. Décidément, c'est le J'irai Lolé des nouveaux jours. On est frais, t'es frais Davy? Je suis frais. Et voilà, t'es widescreen? Je suis widescreen. On a pu voir la semaine dernière dans J'irai Lolé Ben Temple Smith, l'auteur de comics australien. Enfin, Benou comme je l'appelle vu qu'on est amis maintenant. Et bien voici une de ces dernières BD qui vient de sortir en France, Bienvenue à Oxford. Alors attention, Bienvenue à Oxford est un comic book qui pue la classe à ne pas confondre avec le film Crime à Oxford qui lui pue un peu la merde. Ben Temple Smith, grand amateur de macabre, nous emmène dans une histoire ultra glauque où les héros sont des prisonniers, les pires maniaques du pays. Allez avance! Au mitard! Crazy Joe, roi de l'évasion! Tu crois que tu vas t'évader ici mon pote? Mais non, c'est la loi de la matraque! Oh non! Oh mon pantalon! Oh non. Et ces prisonniers sont transférés dans un pénitencier où les vrais monstres ne sont pas ceux qu'on croit. Ben Temple Smith a un style incroyable, son trait à lui seul vaut le coup d'œil. Mais là où l'auteur fait très fort, c'est que l'histoire, mélangeant histoire de prison et histoire de monstre, est finalement très simple quand elle est résumée, mais le traitement est tellement original qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de voir l'adaptation cinéma. Après son 30 jours de nuit et ses vampires transposés au ciné, je crève d'envie de voir cette histoire de prisonnier taré se faire le coup de la savonnette sur grand écran. Et en 3D la savonnette. Le verdict, le verdict, le verdict. Calmez-vous, voyons. Eh bien, pour cette BD bien déglingos, je lui donnerai la note honorifique de 14 Ben Temple Smith sur 16. Et n'hésitez pas à vous jeter sur ces autres bébés tels que Criminal Macabre, Fell, Wormwood et bien d'autres. Bref, du bonheur à lire par caisse de 12. Gears of War 3 est un TPS jouable sur Xbox 360 et en plus on peut jouer en coop. C'est là où le jeu prend toute sa dimension. On ne joue pas à un Gears of War seul, non, sinon c'est trop répétitif et puis le scénario te fait croire que c'est intelligent mais en fait c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de scénario et qu'en fait on s'en fout complètement de ce qui se passe. Tout ce qu'on veut c'est avoir une grosse arme, sauter derrière un mur, se cacher et tuer des hommes taupes et des hommes lucioles avec notre mitraillette tronçonneuse. Une mitraillette tronçonneuse? Excusez-moi, monsieur le vendeur, je cherche à acheter des mitraillettes tronçonneuses. Ah, j'en ai plus, j'ai plus que des mitraillettes tondeuses. Par contre, si vous voulez, j'ai des lunettes fusil. Des fusils à lunettes? Non, des lunettes fusil, des lunettes qui tirent des balles si on louche. Un Gears of War, ça se joue avec ses potes et Gears of War 3, en plus, ça se joue avec 4 potes en coop. C'est génial! Les graphismes sont très beaux. C'est génial! La jouabilité est parfaite. C'est génial! Mais j'ai rien trouvé de mieux que les versions précédentes et même, vu que le jeu est plus long, eh ben, on sent encore plus le côté répétitif du jeu puisqu'on y joue plus longtemps. C'est moins génial! C'est un bon jeu, mais j'ai été déçu de ne pas être plus surpris. Je donne donc 12 Bruce Campbell sur 20 à Gears of War 3. Mais pourquoi des Bruce Campbell? Bah, Bruce Campbell, Evil Dead, tronçonneuse, mitraillette tronçonneuse, Gears of War 3. Et c'est le moment de la synthèse analytique. Alors Davy, t'avais donné combien à Gears of War 3? J'avais donné 12 Bruce Campbell sur 20. Alors 12, moi, à Bienvenue à Oxford, j'avais donné 16. Donc 12 contre 16, si on fait les comptes, j'ai l'impression que cette semaine, il vaut mieux lire que jouer aux jeux vidéo. Interview. On remercie la famille Mourier qui est notre public en différé d'aujourd'hui. Ouais, c'est bon.
Mais c'est des conneries. Mais c'est... Oui, alors on est aujourd'hui avec Alain Carazé, le spécialiste des séries télé, Messieurs. qui était sur Canal Jimmy avec l'émission Destination Série. Oui. Et Oh, qui c'est- il y a maintenant, bien longtemps. Il y a bien longtemps, et maintenant tu t'occupes donc de l'agence 8 Art City. 8 Art City. 8 Art 8 Art City, On pardon. peut le dire aussi en anglais, ça fait plus smart, mais enfin quand même, restons franco-anglais, quoi. Et du coup, tu t'occupes notamment des invités au C'est Comic Con. Plein de choses, mais en effet, entre autres, de tout ce qui est séries, télé au Comic Con. Alors, Ce qui avant, parle à notre public. voilà, avant de parler de séries télé, il y a une légende qui dit que tu as écrit pour les frères Bogdanov. C'est nous qui avons été les voir parce qu'on avait entendu qu'ils lançaient un magazine à la télé consacré à la science-fiction. Donc avec mon pote avec qui on faisait le fanzine, on est allé voir pour avoir une interview. Et en fait, c'est eux qui nous ont interviewés. Ils ont passé 1 heure à nous dire « Ah oui, il y a tel film qui sort, ah oui, c'est vachement bien et tout. Bah oui, il y a tel film va sortir et puis ça, c'est en cours de production et tout. » Et ils nous ont dit « Ah, c'est pas mal, vous vous y connaissez parce que nous, dans l'émission, l'actu ciné, on n'y a pas pensé. » Ensuite, en effet, c'était des reportages que j'ai fait là-bas. Au départ, c'était des making-of, puis des reportages. Tous les étés, on allait à Los Angeles avec une équipe de TF1 et on ramenait des interviews avec Jack Kirby, Stan Lee, Joe Dante, avec tous les spécialistes séries. À l'époque, c'était tous les spécialistes ciné, pardon. À l'époque, c'était facile. On allait voir les gens des effets spéciaux, ILM, George Lucas, compagnie, Douglas Trumbull, etc. quoi. Enfin, voilà. Cool, pour ramener les reportages pour Temps X. Et puis, je sélectionnais aussi les séries qu'on passait dans Temps X parce que, soit pendant l'été, soit pour des raisons de budget, il fallait qu'il y ait une émission sur 2, une série télé. Donc, on a dit, tiens, tu penses à quelque chose ? Ah ouais. Donc, Le Prisonnier, puis La 4e dimension, Twilight Zone, Ouais. puis UFO, puis enfin plein de trucs. Doctor Who aussi, que j'ai essayé de faire passer. Malheureusement, ça a foiré, c'est arrivé chez le club Dorothée. Merci Dorothée. Merci d'avoir fait foirer Doctor Who en France, merci. Il n'y a pas de souci. J'avais bien sélectionné les épisodes, donc voilà, ouais. J'ai tout démarré là-bas, j'ai appris comment ça marchait là-bas. Alors du coup, maintenant, tu es devenu le vrai spécialiste de séries télé. Dans toutes les émissions, dès qu'il faut aborder des séries télé, c'est toi qui viens en parler. Ouais. Il y a eu les Emmy Awards il y a eu la remise des prix il n'y a pas longtemps. Ouais. Et encore une fois, Modern Family a raflé tous les prix. Si, sors ton cahier, oui. Modern Family a raflé tous les prix. Ouais. Et à l'inverse, Game of Thrones, qui a été quand même le gros événement en série c'est télé, vrai. n'a rien raflé comme prix. Si, quand même. Ils ont eu second rôle masculin pour un des acteurs de la série. Ouais. Ouais, J'ai oublié génial. le nom maintenant. Ah ouais, non, mais quand même. Ah bah si, quand même. Bon, ouais. Bah, si, Comment quand même, t'expliques parce que- cette différence? Ah, c'est très simple. Les gens qui votent pour les Emmy Awards, qui sont les professionnels de la profession, les gens qui votent, la fantastique et la science-fiction, c'est pas leur truc. Donc, ils n'ont jamais vraiment donné de prix à Battlestar Galactica, à Buffy. Voilà, j'ai jamais. Enfin, je veux dire des prix artistiques. Il y a eu des prix techniques. Ah ouais, ça me fait mal. Il y a des prix techniques, meilleur son, meilleure image, etc., etc. Et ça, c'est pourri de prix techniques pour ces séries-là. Mais par contre, dès qu'on arrive à la cérémonie de prime time, dans laquelle Ouais. c'est meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, etc., depuis toujours, la seule qui, au bout d'un moment, a fini par arriver, c'était X-Files. D'accord. Et encore, c'était au bout d'un moment, quoi, parce que ça devenait quasiment indispensable de donner un prix meilleur acteur, meilleure actrice ou meilleure série. Enfin, en tout cas, de les nommer. Ouais. En tout cas, que ça soit parmi les nominations. Mais sinon, non, c'est une notoriété publique. L'Académie des arts et sciences de la télévision, et donc les réalisateurs, etc., qui votent, enfin, tous les techniciens, tous les gens qui votent, n'aiment pas le fantastique et la SF. Pour eux, c'est encore un sous-genre. D'accord. En France, on a l'impression qu'on a Ouais. découvert la série télé avec CSI, les experts. Du pas moins, faux. le grand public. Ouais. Le grand Ouais, public. absolument. Et alors que ça fait quand même des années et des années qu'il y a de la série américaine en France. Est-ce que, alors série, attention, là plutôt. je te demande de faire un petit exposé, mais est-ce qu'on peut revenir sur justement l'histoire de la série en France, la série En France. américaine comment c'est arrivé? Pourquoi on a mis autant de temps à mettre ça en prime time? On est des gros nazes. Il est trop con, lui. Ah ouais, c'est ça. Hein, voilà. Mais on a Navarro en prime time. Ça, voilà. Ouais. C'était le mot d'Alain Carazé. J'ai bien résumé, non? C'est bien Ouais, les ça, Français non? sont des gros nazes, très bien, très bien. Eh, bonne celle-là. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Disons qu'en France, d'abord, la série télé n'a jamais été légitime. On parlait des Emmy Awards il y a quelques secondes. En France, il n'y a pas d'Emmy Ouais. Awards. Il n'y a pas de prix qui récompense la meilleure L'équivalent, fiction. ouais. Française, mais t'imagines? Mais qu'est-ce que... Fiction tout court, déjà. Déjà, ouais, fiction ouais, tout court. ouais. Alors, fiction française, il n'y a pas de prix qui récompense la fiction française. Donc, ça veut dire que quand tu fais de la fiction, tu fais partie d'une profession. Enfin, quand tu es réalisateur, scénariste, tu fais partie d'une profession. Donc, clairement, on dit, on n'en a rien à foutre de ce que vous faites. Déjà, c'est pas super cool. Non. Voilà. Les 7 d'or ont existé, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, il n'y a pas
pris, enfin, il y a des cérémonies à droite à gauche, mais il n'y a pas de grandes cérémonies très consensuelles qui réunissent tous les professionnels de la profession. Déjà et d'une. Donc c'est-à-dire que la série télé en France, la fiction télé en France, quelle qu'elle soit, n'est pas reconnue en tant que telle. Alors un peu plus depuis 5-6 ans, pour des raisons bassement financières, mais déjà elle n'a jamais été reconnue. Ensuite, on a un peu la mémoire courte en France. Dans les années 60, 70 et 80, qu'est-ce qui faisait, puisqu'on parle de grand public, qu'est-ce qui faisait la couverture de Télé 7 jours, de Télépoche, et je prends exprès des gros titres, et pas du petit fanzine Star and Space Magazine. Et qu'est-ce qui faisait la couverture? C'est les trucs de l'été, les sagas de l'été. Mais non, pas du tout. C'était les Mystères de l'Ouest. Ouais. C'était Chapeau de nuit, bottes de cuir. Oui. C'était L'homme qui valait 3 milliards. L'homme qui valait 3 milliards. C'est toutes ces séries-là. Moi, je me souviens que Télé 7 jours avait fait un spécial série avec des articles, des reportages et des choses comme ça. Et puis, à un moment, les séries télé sont devenues artistiquement et... bref, c'était plus quelque chose avec lequel il fallait compter. C'était pas bien. C'était l'Amérique toute puissante qui déversait. C'est tombé à peu près dans la période 80-81. Ça, vous voyez, au moment où il y a eu Mitterrand qui est arrivé au pouvoir et tout. Donc d'un seul coup, les séries télé sont devenues des choses qui n'étaient plus valables par le public. À la place, pour essayer un petit peu de faire face à ça, les Français se sont dit on va retrousser nos manches et ils ont fait des séries comme Navarro, qui, avant que vous mettiez à rire, Navarro au début était une réponse française à Kojak. Ouais. Tu as ri. J'ai pas ri, j'ai eu un soubresaut de vomi. Tu as ricané. Et c'était innovant pour l'époque. Mais Tito Topin, qui a créé la série, dit voilà, ils en ont trop fait, ça a duré trop longtemps, il fallait arrêter. Ils n'ont pas changé la formule, ça a duré des années. Au départ, c'était différent de ce qu'on pouvait voir à la télé française. Oui, c'est devenu n'importe quoi par la suite. Et puis est arrivé les années 2000, dans lesquelles d'un seul coup, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'était une rentrée dans laquelle, en même temps, les deux grands groupes que sont Canal+ et TF1 ont dit maintenant les séries, c'est notre truc. C'est 24, etc. Non et c'est l'année dans laquelle TF1 dit bon, nous, on a acquis les experts, on va acquérir les meilleurs. Wow. Et Canal+ a dit 24, c'est pour nous. 24 heures chrono, c'est pour nous. Et là, je me suis dit oh, ça le temps. Ça le temps pour les petites chaînes du câble, qui justement faisaient leur beurre pour parler franchement avec ça, quoi. Ça n'a pas loupé. Grâce à ces séries-là, grâce aux experts, etc., il y a plein d'autres qui sont venus derrière. Les séries sont devenues un enjeu économique absolument incontournable sur le les chaînes. Le grand public a été éduqué complètement. Quoi. Le grand public a toujours été éduqué là-dessus. Ça, c'est ce que je crois souverainement. Sauf qu'il y avait un mépris de la part des responsables de chaîne, qui part du principe que nous, vous, moi, moi, on n'allait pas comprendre. Que FBI porte disparu, on n'allait pas comprendre. Que 24 heures chrono, on n'allait pas comprendre. Que les split screens, on n'allait pas comprendre. C'est absolument authentique ce que je raconte. J'ai vu on ça. On ne comprend pas. Le public français n'avait pas pigé ce que le monde entier réussissait à piger. Ouais. Ce qu'on nous a dit pour Nerds, la saison 4 vient de sortir en DVD, on nous a dit exactement la même chose. Et c'était notre coupure de pub. Alors du coup, Alain, là maintenant, rentrée septembre 2011, qu'est-ce qu'il y a comme bonne série aux États-Unis qui vient de sortir là? Si toi, je le savais. Tes conseils, qu'est-ce que tu as envie de voir? C'est trop tôt. C'est un peu trop tôt parce que ça vient, là au moment où on fait cette émission, ça vient à peine de démarrer, il y a déjà 3-4 trucs. Quoi. Ouais, des nouvelles saisons de séries qui viennent de commencer. Nouvelles saisons, nouvelles séries. Sons of Anarchy, tu as vu? Ouais, de toute façon, c'est toujours bien, Son of Anarchy. Ça fait partie des trucs vraiment forts, du câble et tout. Sur le Hertzien, les nouveautés, les nouvelles séries qui débarquent. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est celle que je n'attends pas. Terra Nova, je ne l'attends pas. Ok, très bien. Voilà, Terra Nova, voilà, j'ai eu quelques échos. Enfin, voilà. T'as vu au Scani? Ouais, et alors... Voilà, bon. Mais je me fie pas à ce qu'on entend. Grosso modo, voilà, Avatar, plus Jurassic Park, enfin, moi, là, comme ça. Non, pas Terra Nova, non. Bon, je suis professionnel, je vais regarder, machin, etc. Mais... c'est mal barré. Pour eux, je ne sais pas. J'espère pour eux que ça va cartonner parce que Fox, parce que c'est Canal qui l'a acheté, etc. J'espère. Mais j'ai de furieux doutes quant au fait qu'on va vraiment passer d'excellentes soirées avec cette série. J'ai de furieux doutes. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Si on faisait un petit test du Jaguar? Ah oui! Ah putain. Aujourd'hui, dans le test du Jaguar, attention, un questionnaire, vous jouez tous les deux.
c'est les pires ennemis dans les séries télé. Je vous donne une série télé ou un Ouais. personnage d'une série télé et vous me donnez son pire ennemi. Ouais, j'ai enfin, fait si un c'est ami. Petit dans la prairie, ça va pas le faire pour ce qui me concerne. Non, C'est comme j'ai ça, fait hein. une fausse liaison exprès. Très bien. Attention, si vous Attends. perdez, Ouais. si vous perdez, vous devez balancer sur quelqu'un de célèbre. Ah ouais, ça va être cool. Attention, vous êtes, à perdre. vous êtes prêts? C'est parti. Le pire ennemi de Clark Kent. Lex Luthor. Bah oui, Lex Luthor. Tout le point. Les pires ennemis de Kirk et Spock. Les Klingons. Les Klingons. Bonne réponse. Les pires ennemis. Non, le pire ennemi de MacGyver. Murdoch. Bonne réponse. Le pire ennemi de Jack O'Neill. Oh putain, c'est Stargate, alors là, je sais pas. Ah bah les Goa'uld. Bonne réponse. Grosso modo, les mauvaises séries, c'est lui qui répond. Les bonnes séries, c'est moi qui réponds, vous voyez. Monsieur Poulpe, prenez Attention, sur la merde. je Ouais. parie sur Alain, la réponse d'Alain. Ouais. Attention, je pense que même il peut y aller doucement. Les ennemis de Picard. Ah oui, les Borg. Les Oui, ça, Borg. quand même. Bonne réponse. Là, ça aurait été la honte, là. Attention, plus que 2 questions. Et pour l'instant, c'est Poulpe qui mène avec 3 points. Mais Alain, t'as 2 points. Mhm. Attention, les ennemis des Cylons. Les humains. Bonne réponse, mais ça Oui, pouvait être ah, aussi des Cylons parce qu'on sait pas trop dans la Ouais. série des fois. Il a été plus vite que moi. Attention, la dernière question. Le pire ennemi des routes du paradis. Le diable. Ah non, là, j'étais battu d'avance, quoi. Bonne réponse. Route du paradis. Mais attends, Ouais, tu finis c'est- fixé sur Michael Landon, c'est pas J'adore possible. Michael Landon. Donc tu as gagné. Maintenant, Ouais. c'est à toi de balancer sur quelqu'un de célèbre. Quelqu'un de célèbre. Non, c'est cool, mais il faut que je choisisse quand même, parce que c'est diffusé, ça, hein. On est bien D'accord, d'accord. d'accord. On fait pas ça pour s'amuser dans une cave. Non. Eh bien, Si, j'en ai une, mais je peux pas vous dire le nom de la personne. Ok, Ok, vas-y. on découvrira. C'est lors d'un festival, une grande actrice française de séries télé, généralement très connue pour son charme et sa prestance dans la plupart des séries dans lesquelles elle est, et qui est une personnalité très aimée du grand public. Et je l'ai entendue de mes oreilles avec un collègue journaliste, et donc, en tenue de soirée, prêt pour la cérémonie, a quand même dit à son mec qui était à côté: bouge pas, je vais chier. Qui est quand même d'une grande distinction absolue. Ça nous a laissé un peu. Ouh. Oh. Enfin bon, de l'autre côté, la dame, elle fait ce qu'elle veut, c'est normal, c'est humain et tout, mais quand même. Le mythe s'est brisé. maintenant un jingle Voilà, pour le qu'on mystère sache de qui on brisé. parle. Non, je suis désolé, Davy, mais ça va pas du tout. Hein. La prochaine fois, il faut vraiment que tu mettes des salopettes. D'accord, mais je croyais que les tons de gaz ça allait. Mais... Ok, on va voir le décor de l'émission. D'accord. Et oui, les amis, allons voir le nouveau plateau de J'irai le lait sur vos tombes. C'est là. Mais en fait, il y a un petit problème, c'est que on. Mais il n'y a pas assez de place, comme vous le voyez, il n'y a pas assez de place dans ce plateau et on va être les uns sur les autres. Alors du coup, le truc, c'est qu'il va falloir, Davy, qu'est-ce qu'il va falloir faire? casser des murs. Par exemple? Ce mur. Donc, je fais une croix. Vous savez, comme les maisons sur lesquelles on doit mettre des trucs pour que les gens ils soient morts après. Tac, 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 tac. Voilà. Tu veux dessiner sur les murs aussi? Je vais penser aux ouvriers. Mais là, il a si, putain. Ah mais non, il est pas en entier. J'irai le lait sur vos trompes. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur notre nouveau décor et notre capacité à faire du bricolage. Ah oui. Alain, en parlant de bricolage. Il est joli, le nouveau merci, décor, hein. merci, Il y a merci. Minimati derrière moi. Hein. En parlant de bricolage, tu voulais dire quelques mots à propos de Romain Gita. Oui, absolument. Vous savez, Romain Gita qui a joué un réalisateur péruvien Dans dans un Nerds. épisode de Nerds. Effectivement. La Ça saison reste un 4 est en grand vente moment. d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc si vous voulez voir Romain Gita en réalisateur péruvien, mais vous pouvez aussi voir son boulot parce que il réalise une émission qu'on fait à 8art Média qui s'appelle Sortie savante. Vous pouvez voir sur universcience.tv, sur le site web donc de la Cité des Sciences. Et c'est un programme vachement original parce que dans chaque numéro, on prend quelque chose qui est dans l'actu de la science-fiction et du fantastique, c'est la sortie d'un DVD, un film, une série télé. On en sort une question
du style pour les Blu-ray de Star Wars, le sabre laser est-il quelque chose de possible? Et lui, il va rencontrer un scientifique qui explique oui, non, peut-être, pourquoi, mais en fait, vois ça pour que ça soit faisable, etc. Cette base gigantesque est-elle crédible? À quoi ressemblerait une véritable base sur la planète Mars? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'exploration spatiale. Pour une première base habitée sur Mars, c'est évidemment pas la base qu'on voit dans le film. Elle est très ambitieuse. On voit un grand nombre de serres, on voit un énorme module d'habitation. La première base sera au minimum. Donc non seulement c'est chouette parce que ça part de l'actu, de la science-fiction et du fantastique, mais en plus ça vous apprend des choses. Mais c'est drôle d'avoir le Oui, ça vous apprend des choses. Oui, Alain, d'accord, Alain. Mais bien, justement, c'est drôle d'avoir le regard d'un si scientifique. Tu vas apprendre des choses sur les séries télé. Je pense qu'il faut que tu aies la saison 1 de Karate Boy. Ça, ouais. Parce que là, tu vas apprendre tellement de choses sur comment on réalise, comment on monte, Bien sûr. comment on fait des trucages. Voilà, Ouais, c'est je cadeau. l'accepte, mais cependant, on a été très déçus que tu ne viennes pas à la projection de notre Karate Boy à nous, qui était Karateka & Co. Karateka & Co avec Jean Marais, je suis très triste de le Jean Marais, quand même. On a exhumé Jean Marais. Enfin, Ouais. on a exhumé Jean Marais. Ah, c'est pas très gentil. On a exhumé une série de Jean Marais pour le Comic-Con qui s'appelait Karateka & Co. Romain et moi, on s'est dit, ça, avec Karate Boy, il faut absolument qu'il vienne voir ça. Et il n'est pas venu. Il était soi-disant occupé à signer des trucs pour les fans. Pour la saison 4 de Nerds qui sortait en DVD, je dédicaçais. Alors, Alain, du coup, bon courage, même si tu as plein d'autres choses à faire, mais bon courage pour la prochaine Japan Expo Comic Con 2012. Ouais, ça démarre bien. Un bel invité en perspective. Ça démarre fort. Très bien. Sûrement Véronique Jeunesse en 2012. Merci à la famille Mourier. Merci à la famille Mourier d'avoir suivi cette émission en public. Vous pouvez participer comme public à l'émission en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et maintenant, c'est la saison 2 de Karate Boy, l'épisode 3, La mer l'attrape. Une histoire de trappeur. Merci à toi d'être venu, Alain un Carazé. plaisir. Et on Merci se retrouve beaucoup. la semaine prochaine. Au revoir. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Vous auriez dû vous contenter de chasser des écureuils. Faut pas vendre la peau de Karate Boy avant de l'avoir tué. Décidément, ces bois sont remplis de trappeurs. Cher Sibi, comment vas-tu? Depuis que j'ai appris que j'avais un cousin, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bon d'accord, il est mort, mais je suis tellement heureux de savoir que j'ai une famille. Une famille, cher Sibi. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? On est liés et unis à la vie et à la mort. Tiens, je passe d'un sujet à l'autre sans aucun rapport, mais savais-tu que les peaux de bêtes sont découpées au niveau de la... Ferme, Karate Boy! Oh mon Dieu, mais c'est magnifique, Sibi, tu parles! J'ai tellement de choses à te dire! Sibi, depuis le temps que je voulais te parler... Tais-toi! Et écoute, espèce de coton-tige jauni à la pisse! Je te déteste, Karate Boy, je te hais et je vais te tuer! J'aurais dû te tuer depuis longtemps! Je vais tout te raconter, mais avant ça, je vais me taire pour que tu parles et je te couperai la parole pour t'humilier! T'es sûr que... C'est toi, Karate Boy. Je suis trop machiavélique. Depuis le début, je t'ai piégé, tu me racontes tes aventures, tes péripéties, et je t'ai écouté durant tous ces mois dans un seul et unique but. Pour localiser des survivants, l'ordre de la mouquette doit récupérer un maximum de femelles pour perpétuer notre race. Merci d'avoir été aussi manipuléable, Karate Boy. Adieu. Non, d'abord, on dit pas manipuléable, mais manipulable. Je te retrouverai, salaud, toi et ta secte de robots et de ninja ou je sais quel salaud d'amérindien. Ah... Avoir tenté de me piéger comme ça, faut vraiment être sournois. Cher Sibi, si j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours être sur ses gardes, car j'ai beau être le dernier homme sur Terre. Il y a bon nombre de salauds qui veulent ma peau, et je devrais me méfier beaucoup plus sur le chemin qui me mène à Newcat City. Ah, alors comme ça, tu viens à Newcat City? Malédiction! J'avais oublié! L'ordre de la mouquette te barra la route, Karate Boy. Mais meurs! Meurs! Salope! Hein? Oh! Vous
vous êtes leur père? J'étais leur mère! Mes petits trappeurs! Ma vie! C'est tout ce qui me restait depuis que leur père s'est fait manger par un crocopha mutard! Un quoi? Un crocopha! Un crocodile dauphin! Tu vas payer pour tes crimes et tes effets personnels viendront rejoindre ma collection de trophées! Ah! Quand on donne un coup rudement bien précis dans le canal urinaire, la victime se vide instantanément de son pipi, puis de toute l'eau de son corps jusqu'à en mourir. On appelle ce coup la mort liquide, ou en anglais, the death piss. Ah, elle m'a bloqué le canal urinaire! Ah, vieille salope! Mais on l'attrape! Va vous venger! Mais bébé! Ah, mais s'il vous plaît, laissez-moi ranger ma pudeur, soyez fair-play, madame la trappe! Merde, la trappe! On n'est pas à la ville! Ici, on est à la campagne! On se bat comment on se reproduit seulement! Tu vas vider toute l'eau de ton corps! En parlant de corps, je vais laver le tien. Tiens, comme vache qui pisse. Si la terre doit se repeupler, ça sera pas avec des gens de la campagne. Tant pis pour vous, vous êtes trop méchants. S'il te plaît, étranger, laisse-moi mourir avec les honneurs. Merci, Karaté Boy. Maintenant, je vais rejoindre ma famille au paradis. Adieu, mère la trappe. Sacrée vieille femme. Mais je pisse toujours. Je vais perdre toute l'eau de mon corps. Oh, je vais bientôt tomber dans les pommes. Comme le canal de Suez. Oh! Cher Sibi, je suis super content de te retrouver. Tu sais, avant le cataclysme, j'avais de fortes dépendances à des médicaments. On appelait ça une addiction. Mais maintenant que je t'ai dans les mains, ça va beaucoup mieux. Je me sens comme sur un nuage. J'ai appris quelque chose aujourd'hui en voyant cette mère célibataire un peu trop proche de ses enfants. C'est qu'à force de protéger sa famille, on ne pense plus qu'à ça. Et on devient aigri et possessif avec l'âge. Alors des fois, faut savoir mettre des barrières. Et ouais, désolé Pedro, mais maintenant, on prend un peu de distance pour ce voyage. Et hop! Haha! Comme sur des roulettes! Karaté Boy arrivera-t-il À sauver Max et à atteindre New Cat City?